que notre modérateur prévu est bloqué dans les embouteillages. Nous excusons pour le retard avec lequel nous commençons cette cérémonie. La famille de Maître Jean-Paul Oteta est contente. On vous remercie d'avoir réussi de votre présence cette soirée, consacrée à la célébration de son anniversaire de 55 ans, comme vous pouvez bien le voir. Bon, je crois que tout le monde connaît Maître Jean-Paul. Et il est content aussi que vous comptiez parmi ses invités. Nous espérons qu'au fur et à mesure que le jour avance, les autres invités vont nous rejoindre. Alors, le programme de la soirée se présente comme ci. Tout de suite, nous allons avoir M. l'abbé qui va nous faire une petite exhortation de prière. Il était prévu qu'une messe soit dite. Malheureusement, avec les gens qui sont avec les occupations des gens qui ne sont pas arrivés à temps, ce programme a été bouleversé. Il va nous faire une petite exhortation à la place de la messe. Après l'exhortation de M. l'abbé, le service du protocole, le service va nous inviter à manger quelque chose. Et après, la fête va bien commencer avec le pas de danse. Et nous aurons après la remise des cadeaux. S'il y a des gens qui ont pensé à Maître Jean-Paul pour ses 55 ans d'âge, ils vont devoir lui remettre ce qu'ils ont prévu. Alors, tout de suite, je passe la parole à M. l'abbé pour une petite exhortation et un petit mot. Bandeko bana balibota ya Nzambe boboto boboto nani mokonzi Yesu nani mobikisi Yesu nana pesa na bongo ye Yesu tobete Yesu maboko makasi. Alors cette prise de parole je voudrais vous la proposer à partir de Luc, chapitre 17, le verset 11 à 20. J'espère que vous connaissez bien ce texte-là, non? Jésus qui est en route vers Jérusalem rencontre 10 lépreux sur sa route. Les 10 lépreux, il les envoie, les 10 lépreux crient vers Jésus. Ils lui disent, Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et Jésus les envoie vers le prêtre. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Je voudrais ici insister sur le rôle de la gratitude dans la vie humaine. Le rôle de la gratitude à l'égard de Dieu. Le rôle de la gratitude à l'égard d'un frère, d'une sœur, de toute autre personne qui vous aurait fait du bien dans la vie, qui aurait posé un acte de bienfaisance dans votre vie. Alors les 10 lépreux vont se montrer au prêtre. Tous ont été purifiés, mais sur les 10 qui ont été purifiés, il y avait seulement un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus, pour dire merci, j'ai été purifié, j'ai été guéri et je viens dire merci. Et le Seigneur de lui dire, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il simplement que cet étranger revienne pour dire merci? Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors, tenez bien, la gratitude ouvre des portes. La gratitude que nous adressons à Dieu ouvre de nouveaux horizons. La gratitude que nous adressons au Seigneur nous ouvre la porte de la foi. La gratitude que nous adressons au Seigneur, c'est le moment de savoir que nos louanges, nos supplications, tout ce que nous disons n'ajoute rien à ce que le Seigneur est, mais
nos louanges, notre action de grâce ouvre des portes. Rappelez-vous que vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes qui vous ont fait du bien. Nous ne sommes pas dans l'ingratitude, nous sommes dans la gratitude justement. Nous voulons lui confier cet instant, nous voulons lui confier ce moment, que ce moment soit un moment de grâce, un moment de réjouissance, un moment où nous reconnaissons d'abord la grandeur du tout autre, où nous reconnaissons la place du tout autre. Nous lui donnons cette place de prédilection, cette place de choix. Il dit, celui qui ne me préfère pas, qui met ses enfants, sa famille, il n'est pas digne d'être mon disciple. Comme quoi, le Seigneur nous invite à lui donner la place de prédilection dans notre vie. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, il nous invite à nous tourner vers lui pour lui dire notre reconnaissance pour le don de ce nouveau jour, pour lui dire notre reconnaissance pour tout ce que nous méritons, pour tous, nous ne méritons d'ailleurs rien. Saint Paul le dit, il n'y a rien que nous avons que nous n'ayons reçu. Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Tout ce que nous sommes vient donner la première place à Jésus. Nous voulons donner la première place à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force d'avancer, qui nous donne la force de réaliser des choses resplendissantes, qui nous donne la force de couronner de succès tous nos projets. Et ce moment, il est important de nous tourner vers le Seigneur pour lui dire notre reconnaissance, pour lui dire merci pour tout ce que nous avons reçu jusqu'ici. Et nous lui demandons d'ajouter encore, au-delà de 5 ans, 5 années qu'il a donné à Maître Jean-Paul, d'ajouter encore le double de cela. Amen. Et je voudrais ici confier ceux et celles qui sont ici à la protection divine. Tout ce que nous allons dire ce soir, que le Seigneur lui-même bénisse le repas que nous allons partager, que le Seigneur bénisse toutes les conversations que nous allons avoir ce soir, que le Seigneur bénisse notre retour et qu'à notre retour, il n'y ait pas d'accident et qu'il n'y ait pas d'infraction de la police, parce que je sais que ça va bouger, mais que le Seigneur protège tous ceux et toutes celles qui sont venus ici et que le lendemain soit encore un moment de rendre grâce, un moment de dire merci au Seigneur pour le don renouvelé de la vie, pour le don de toutes ces merveilles, pour le don de tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, M. Allé. Je vous avais annoncé quand j'avais pris la parole que j'ai noté qu'un modérateur de circonstance, les modérateurs viennent d'arriver, donc je suis obligé de lui laisser la parole. Je ne vais pas faire un coup d'état. Je suis obligé de lui laisser la parole. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il a bien dit des circonstances parce que vous avez remarqué que j'ai même plus également que moi. Il est avocat. Alors, venir après quelqu'un dossier local, est-ce que je vais être à la hauteur? Bon, on va voir. Alors, on va faire une chose. Je ne sais pas comment vous avez commencé, mais on est là pour célébrer une vie. On est là pour célébrer une personne spéciale, Maître Jean-Paul au départ. Alors, vous allez parler, je suis content. Alors, tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par présenter l'hôte de la soirée. Je cite Monsieur Jean-Paul Otepa Diongo, avocat au barreau de Kinshasa et du Québec. Alors, je vais prier à ce que Monsieur Jean-Paul Otepa Diongo se lève sous vos applaudissements. Je vous demande de nous faire un standing ovation à notre Jean-Paul Otepa Diongo. Voilà, ah là là, bien habillé, comme toujours. Noblesse oblige, bien habillé. Alors, voilà. C'est monsieur que voici. Vous savez, il fait combien aujourd'hui?
Qui c'est? Qui c'est Jean-Paul Otepa? On peut dire, gloire à Dieu, parmi nous, on a un modèle qui est M. Jean-Paul Otepa. On applaudit pour ça. Alors, M. Jean-Paul Otepa, devant vous, comme vous le savez, c'est un intellectuel confirmé, avéré. Tout le monde ne sait pas. D'abord, il est de mon alma mater, qui est l'université de Kinshasa, où il a brillamment fini ses études. Et il est tout de suite devenu avocat au barreau de Kinshasa, avant d'arriver au Québec, où aujourd'hui, il est aussi avocat au barreau du Québec. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Pour son parcours élogieux. Donc, sur le plan intellectuel, ces messieurs que voici est un modèle, est un exemple. Nos enfants, dans ces pays où le décrochage scolaire est devenu comme monnaie courante, un modèle est là. Il est avocat, il a fait de grandes études, il a fait de hautes études, et nous le célébrons aujourd'hui. On peut encore une fois applaudir pour son côté intellectuel. Ça, c'est le côté intellectuel. Alors, monsieur Jean-Paul Otepa, que voici, n'est pas seul, il n'est pas né seul. Hein? Il a des frères et sœurs, il a des parents. Nous allons voir, est-ce que son papa est là? Est-ce que son papa est là? Alors, on va présenter son papa maintenant. On va présenter son papa. Il va s'élever. Papa et maman. En réalité, aujourd'hui, c'est votre fête. Allez, on applaudit encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre fête. Merci beaucoup. Vous savez que derrière un grand homme, il y a toujours. Ça va le soir, maman. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va applaudir pour vous aussi. On ne va pas ouvrir la piscine là. C'est même qu'un début. Alors, de ce couple merveilleux, on a eu des enfants formidables. Ils sont là. Levez-vous les enfants, on va vous applaudir aussi. Les enfants, on va vous applaudir aussi. C'est aussi notre fête aujourd'hui. Alors, on est Jean-Paul Otepa, on est là pour vous célébrer la personne que vous êtes, en famille, en société, pour nous, vos petits frères. On est là pour vous célébrer. C'est les cas de lui, on vous prie de prendre place. Merci.
félicitations, ils ont continué. Venez nous rejoindre dans la piste de félicitations. Vos cadeaux, vos accolades. Nous tournons sur les enfants de côté, s'il vous plaît. Les enfants de retour, les mamans, les papas, tout le monde.
C'est ça. mes amis, qui veut parler? Ah, pour vous. Je ne peux pas passer inaperçu. Il faut que je dise absolument quelque chose.
l'intelligence, l'humilité. C'est sage. Notre conflictuel, je l'adore. Mon cher ami, je le souhaite. Merci beaucoup. Alors, les derniers mots, ça va être les derniers mots du papa. Donc, papa, fait quelque chose. Je remercie l'Éternel d'avoir organisé cette manifestation parce que nous savons que Dieu merci.